Le temps de l'indulgence est révolu. J'ai longtemps enduré, fait preuve de patience et de gentillesse, mais aujourd'hui c'est terminé. Vous, qui avez tiré sur la corde jusqu'à son extrême limite, attendez-vous à une rupture. Non, je ne serai plus le martyr de votre toxicité. Je ne serai plus le terreau fertile sur lequel s'épanouissent vos manipulations. Mon silence n'est pas une faiblesse, c'est un choix. Un choix que je remets aujourd'hui en question. J'ai trop donné, trop pardonné. À partir de maintenant, je m'efforce de me protéger, de choisir mes batailles et les personnes pour qui je serai prêt à me battre. Vous n'en faites plus partie. C'est fini. C'est mon tour maintenant. Mon tour de choisir qui je veux être, qui je veux dans ma vie. Adieu l'amertume, adieu le ressentiment. Bonjour à la liberté, bonjour à la paix intérieure. Il est temps pour moi de me choisir et de laisser derrière moi ceux qui n'ont pas su me respecter. Écoutez bien, je n'ai de compte à rendre à personne. Je vis ma vie selon mes propres termes. Je fais ce que je veux, quand je le veux, où je le veux. J'ai du respect pour tout le monde. Je suis droit et juste. Mais on est dans un monde où, apparemment, on est censé justifier chaque décision, chaque action. Vous êtes sérieux? Je ne vous dois absolument rien. Si vous ne m'aimez pas, ce n'est pas mon problème. Allez voir ailleurs. Qui êtes-vous pour essayer d'imposer votre façon de voir les choses? Je suis fier de qui je suis, de mes origines, de ma religion. Je suis digne, et je ne baisse la tête devant personne. Je ne m'agenouille que devant Dieu. Alors quand je vous traite avec respect, attendez-vous à en faire autant. Parce que si vous voulez voir le côté obscur que je peux avoir, je vous garantis que vous ne dormirez plus aussi paisiblement. N'oublie jamais que plus la tempête est rude, plus l'arc-en-ciel sera rayonnant. Plus tu connaîtras la douleur, plus tu apprécieras le bonheur. Si quelqu'un te manque de respect, te traite comme une merde, ou te fait sentir comme une option de secours, ça veut dire qu'il n'a pas capté un truc. Et crois-moi, c'est pas ton rôle de lui donner une leçon sur comment bien se comporter dans une relation. On sait tous qu'il faut être respectueux, qu'il faut écouter, qu'il faut être là pour les autres. Si t'es encore en train de leur apprendre ça, c'est qu'ils ont soit un QI d'huître, soit qu'ils se foutent carrément de toi. T'as déjà donné trop de chance à ces gens. Faut que tu te rendes compte que t'es pas responsable des comportements des autres. Tu peux pas changer les gens, tu peux pas les forcer à se comporter comme tu le veux. La seule chose que tu peux faire, c'est te respecter toi-même et ne pas tolérer les conneries des autres. T'as le droit d'être entouré de gens qui te respectent et qui te traitent comme tu le mérites. T'as pas besoin d'expliquer les bases à tout le monde. T'as déjà perdu trop de temps à essayer d'enseigner les bases aux autres. Concentre-toi sur toi-même, sur les gens qui te valorisent et laisse les autres dans leur ignorance. Laisse les autres derrière toi et avance vers un avenir où tu seras entouré de personnes qui te valorisent réellement. Parfois il faut se taire pour que les menteurs qui pensent te mentir se trahissent par leurs propres paroles. Coucou les hypocrites, moi je vous ai cramé. Mon naïf vous voit pas, moi je vous ai cramé. Coucou les hypocrites, moi je vous ai cramé. Mon naïf vous voit pas, moi je vous ai cramé. Donner une bonne leçon à la personne qui t'a fait du mal, ne lui montre pas que tu souffres, ne montre rien. Ne publie pas des photos tristes pour attirer son attention. Ne lui donne pas cette force, parce que cette personne va se dire qu'elle t'a fait du mal et que tu souffres. Ça va booster son ego et elle va se dire que cette personne pense toujours à moi. Et c'est pas ça qu'on veut. Toi tu vas guérir et ça va prendre du temps, mais tu sais que tu en vaux la peine. T'es vraiment une bonne personne. Et crois-moi, cette douleur, elle passera comme une mauvaise grippe. Et ton meilleur médicament, ça va être de prendre du temps pour toi, d'accepter qui tu es, parce que tu es quelqu'un de spécial et tu mérites d'être aimé. Et je doute souvent de la sincérité des autres, parce que à force de leur courir après, eux, ils se lassent de toi et te prennent pour acquis. N'oublie pas qu'après chaque nuage, même s'ils sont longs, viendra le soleil. Perds pas espoir parce que moi j'ai espoir en toi. Je crois en toi, je sais que tu vas y arriver. N'oublie pas que tu n'es pas seul, tu mérites d'être aimé et on est là pour toi. Je t'aime beaucoup. Alors mentionne les personnes que tu aimes dans les commentaires. Je ne fais plus confiance à tout le monde. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas devenu parano ou quoi que ce soit. Je suis juste devenu un peu plus sélectif. J'ai appris cette leçon à la dure. J'ai été déçu, trahi et trompé par des personnes en qui je pensais pouvoir avoir confiance. J'ai connu le coup de couteau dans le dos, les promesses brisées et les mensonges dissimulés.
chaque fois que ça arrivait, ça me laissait un goût amer. Alors voilà, j'ai commencé à faire preuve d'un peu plus de prudence. J'observe les actions des gens, je les écoute attentivement, et je me fie à mon instinct. Et crois-moi, ça m'a évité bien des déceptions. Je préfère prendre le temps de connaître les gens avant de leur ouvrir les portes de ma confiance. Ne crois pas que je suis devenu un cynique qui se méfie de tout le monde. Pas du tout. Je suis toujours ouvert aux nouvelles rencontres, aux nouvelles amitiés, aux nouvelles relations. Simplement, je prends les choses avec un peu plus de recul. J'ai appris à protéger mon cœur et à ne pas le donner à n'importe qui. Je suis devenu plus sélectif dans mes relations. Je teste les eaux avant de plonger tête la première. Je me protège tout simplement. Et je préfère être déçu par moi-même que d'être déçu des autres. J'en ai marre de pas être assez ci ou assez ça. J'en ai marre de faire confiance à des gens qui te brisent un jour ou l'autre. J'en ai marre de donner aux gens plus de chance qu'ils n'en méritent. J'en ai marre de toujours faire semblant d'être fort alors que je suis détruit intérieurement. J'en ai marre de devoir me battre pour retenir les gens. J'en ai marre d'être toujours là pour tout le monde et qu'en retour personne n'est là pour moi. Je souris et j'encaisse. On me dit que je suis heureux, mais la vérité, c'est que j'en souffre en silence. Me croirais-tu si je te disais que les personnes les plus brisées, les plus tristes, sont généralement celles qui feront absolument tout pour les autres? Parce qu'elles connaissent la douleur. Elles savent ce que ça fait et ne veulent pas que quelqu'un d'autre traverse cela. Mais en agissant ainsi, elles se brisent encore plus, car personne ne fait autant pour elles en retour. Et une chose que les gens doivent comprendre à propos des personnes extrêmement bienveillantes, gentilles, agréables et aimantes, c'est que leur autre côté est tout aussi extrême. C'est l'enfer auquel ces personnes ont survécu qui les rend douces. Ne prenez pas leur maîtrise de soi pour de la faiblesse. La bête qui est en eux est endormie, mais pas morte. Les gens sont rapides pour juger les fautes des autres, mais ils ne sont jamais rapides pour reconnaître leurs propres fautes. Il est plus facile de critiquer et de condamner les autres que de faire preuve de réflexion introspective et de reconnaître leurs propres erreurs. Ce comportement peut être influencé par divers facteurs, tels que leur ego, leur peur de l'échec ou leur besoin de se sentir supérieur. En critiquant les autres, ils se donnent l'illusion d'être meilleurs ou plus compétents. Cependant, cette attitude les empêche d'apprendre et de grandir en tant qu'individus. Mais crois-moi, tout finit par se payer tôt ou tard. Les gens qui font du mal autour d'eux se pensent intouchables, mais ils ont complètement tort. Même s'ils ne sont pas sanctionnés tout de suite, leur tour finira par venir. C'est pour cela que j'ai arrêté de dépenser mon énergie pour ces personnes. Je sais que le karma s'occupera d'eux. Et oui, le karma, c'est réel. Il agit comme un miroir qui reflète l'ensemble de nos choix et de nos actions. Et il touche tout le monde, sans exception. Les personnes qui pensent que leur statut ou leur richesse les mettra à l'abri des conséquences se trompent. Retiens bien cela. Ceux qui sèment la tristesse, la tromperie ou la méchanceté récolteront tôt ou tard les fruits amers de leurs actes. Ne te laisse pas emporter par la colère en voyant des personnes agir mal. Sois patient. Le vent finit toujours par tourner et le temps se chargera de ces personnes. Et si tu veux vivre une vie pleine de bonheur et de sérénité, assure-toi de faire le bien autour de toi. Fais preuve de gentillesse, d'honnêteté et de respect, même si les autres ne le font pas. Tu feras pencher ta balance du bon côté. Si tu veux vraiment changer ta vie, rejoins notre mouvement et abonne-toi. J'ai vécu mes pires moments seul, alors désolé si j'agis comme si j'avais besoin de personne. J'ai baigné dans un océan de solitude, où chaque vague mélancolique s'écrasait contre les rives de mon âme meurtrie. Les ombres de la tristesse se sont emparées de moi, et j'ai cherché refuge dans la coquille protectrice de ma solitude. Les jours sombres s'étiraient interminablement, sans écho de voix réconfortante, ni étreinte chaleureuse. Mon cœur, tel un vaisseau abandonné, naviguait dans l'immensité de l'isolement, portant les cicatrices des blessures passées. Pourtant, à travers mes airs distants et mon attitude réservée, se cache une détresse silencieuse, une détresse qui hurle en silence pour être entendue. Je me suis si souvent convaincu que je pouvais affronter mes tourments en solitaire, que j'ai perdu la capacité de demander de l'aide.
de laisser quelqu'un pénétrer les méandres sombres de mon esprit tourmenté. Désolé si j'agis comme si j'avais besoin de personne. C'est un masque fragile que j'ai forgé pour me protéger du monde extérieur. À rester calme quand on te manque de respect, c'est un super pouvoir. Il est facile de se tenir dans la foule, mais il faut du courage pour rester seul. La vie est un combat, peu importe les coups ripostes jusqu'à gagner. Si tu veux faire de grandes choses, prépare-toi à faire face à beaucoup de haine. Plus le combat est difficile, plus la victoire est belle. Je vais réussir. Mentalement, physiquement, financièrement, personnellement, professionnellement. Je suis né pour gagner. Tu ne marqueras jamais l'histoire en restant dans ta zone de confort. Si ça ne fonctionne pas, change de plan, pas d'objectif. La chute est moins douloureuse quand l'envie de réussir est plus forte. Je souris parce que j'ai survécu à tout ce qui était censé me détruire. Je souris parce que quand j'ai été à terre, je me suis relevé. Je ne suis pas parfaite, mais tu ne l'es pas non plus. Donc regardez tes erreurs avant de juger les miennes. Crois en toi et tu deviens... Fatigué des gens qui rejettent leurs responsabilités sur les autres pour se déculpabiliser. Fatigué de la fausseté, la lâcheté, la jalousie. Fatigué de ces gens qui ne se préoccupent que de leur fierté et de leur image à soigner. Ils sont devenus des experts dans l'art de la dissimulation, refusant d'admettre leurs erreurs et blâmant constamment les autres pour leurs propres faiblesses. Ils sont comme des feuilles au vent, emportés par leurs égos gonflés, ne cherchant qu'à préserver leur illusion de perfection. Je vais un jour fermer le puits. Je suis très généreux. Je suis très serviable. J'aime faire le bien. Mais vous qui pensez me la faire à l'envers, je vous vois, je vous connais. Ne croyez pas que mon silence est une ignorance. Mon silence n'est qu'une tempête qui dort. Je veux voir jusqu'où vous pensez pouvoir profiter de moi. Le jour où je montrerai les dents, ne soyez pas choqués et apeurés, car ce sera le résultat que vous-même avez semé. Donc vous ne récolterez que du mépris et un réveil très violent de ma part. Restez droit avec moi, je le serai aussi. Testez-moi, et je serai votre pire cauchemar. Celui qui blesse oublie vite, mais la personne qui porte la cicatrice n'oublie jamais. J'encaisse, j'observe, je dis rien, mais je retiens. Soyez comme moi. Les beaux visages sont partout, mais les beaux esprits sont difficiles à trouver. Il vaut mieux accepter la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. J'admire la vérité du temps. Elle révèle toujours la réalité des choses et surtout des gens. La famille n'est pas une question de sang, c'est la question de qui te tient la main le jour où tu en as le plus besoin. Après le premier mensonge, toute vérité se transforme en doute. L'infidélité est un choix, pas une erreur. Si tu échoues et tu te relèves, tu n'as pas échoué, mais quand tu échoues et tu abandonnes, tu as échoué. Parfois, il faut arrêter de laisser passer tout et n'importe quoi, d'être trop gentil ou gentille, et d'accepter l'inacceptable. Écoute-moi bien, si les personnes en face de toi t'aiment comme elles le prétendent, les actes doivent suivre les paroles. À partir du moment où ces personnes en question se permettent de te faire mal à longueur de temps sans réellement s'en rendre compte, et qu'elles ne voient pas à quel point ça te touche, même si c'est purement involontaire, il faut dire stop. On ne peut pas tout laisser passer par amour. Il y a des choses, comme le respect par exemple, qui sont primordiales. Et il ne faut surtout pas laisser l'autre te faire douter de ce que tu ressens. À partir du moment où tu te sens triste, blessé ou même trahi, tu ne dois jamais te remettre en question, car il y a toujours une raison derrière ce genre d'émotion. Et la plupart du temps, c'est de loin d'être à toi de te poser des questions. Alors arrête de souffrir, car c'est trop, et dis stop avant que cette attitude ne devienne habituelle. Prends soin de toi. En bon entendeur, salut. Sérieux? En vrai, c'est pas le coup de couteau dans le dos qui nous tue. Ça y est, on a l'habitude. Le dos, il est solide maintenant. Ce qui nous tue réellement, c'est quand on se retourne et qu'on voit le visage de la personne qui tient le couteau dans la main. Et que c'est un proche. C'est ça qui nous achève. Parce que ça touche directement le cœur. Et le cœur, c'est fragile. Sérieux? J'ai jamais compris pourquoi les gens se vexent lorsqu'on leur fait ce que eux nous font. Des fois, il faut savoir manger le plat que vous nous servez au quotidien. Ça fait réfléchir. Voici 3 faits réels sur la vie d'aujourd'hui. 1. La seule façon pour que tout le monde dise du bien de toi est de mourir. 2. On vit dans un monde où
Si quelqu'un a un problème avec toi, il va le dire à tout le monde, sauf à toi. 3. Rares sont les personnes qui t'aiment pour ce que tu es. La plupart t'aiment en fonction de ce que tu leur donnes. N'oublie pas, les hypocrites peuvent essayer de te rabaisser, mais ils ne peuvent pas éteindre la lumière qui brille en toi. Garde ta dignité intacte et montre-leur que tu es bien au-dessus de leur médisance. N'oublie pas que les critiques viennent souvent de personnes qui se sentent inférieures ou insatisfaites de leur propre vie. Ne laisse pas leur négativité te ralentir ou te détourner de ton chemin. Reste fidèle à toi-même. Entoure-toi de personnes bienveillantes et avance avec fierté vers tes aspirations. Les bonnes personnes sont comme des bougies. Elles se brûlent pour éclairer les autres. Lorsque vous avez un bon cœur, vous faites facilement confiance. Vous donnez beaucoup de vous. Vous aimez trop. Et il semble toujours que vous soyez le plus blessé quand une relation tourne mal. Être gentil reste une qualité, mais cela ne signifie pas être aveugle. Ne permettez pas que cela se produise. Apprenez à dire non et à vous détourner des personnes et des situations qui profitent de vous quand il le faut. Vous devez montrer votre mauvais côté de temps en temps pour mettre en place des limites et éviter de vous faire mal. On ne se rend pas compte, mais beaucoup aiment profiter des autres ou n'ont tout simplement aucune limite. Prioriser son temps, son énergie, sa paix intérieure est totalement normale. Ainsi, ne vous sentez pas coupable de ne pouvoir être là pour les autres en permanence. Ce qui compte, c'est d'être là pour vous. Ainsi, n'ayez pas peur d'être rejeté ou d'énerver les autres autour de vous quand vous le faites. Car les vraies relations authentiques ne se brisent pas juste pour un oui ou un non, mais seulement les relations superficielles. Les disputes ne séparent que ceux qui voulaient déjà partir. Retiens ça. Les mots coupent plus que les couteaux. Ils ne traversent pas la peau, mais ils blessent l'âme. Quand la confiance est rompue, le pardon n'a plus de valeur. C'est trop tard. Soit tu subis, soit tu défonces tout. La vie, c'est marche ou crève. Méfie-toi quand ils te font trop de compliments. Rappelle-toi que l'homme caresse le cheval pour pouvoir le monter. Ceux qui ne sont pas conscients de marcher dans l'obscurité ne chercheront jamais la lumière. Certaines personnes sont tristes, mais ils font semblant d'être heureux. Ils jouent tellement bien la comédie que même leurs proches n'ont pas remarqué qu'ils allaient mal. Parfois, il y a des jours où ils n'arrivent pas à cacher cette tristesse. Ils n'arrivent plus à mettre ce masque qu'ils portent depuis l'éternité. Et pour camoufler cela, ils disent simplement qu'ils sont fatigués. Souvent, les gens se posent cette question lorsqu'ils se rencontrent. Salut, ça va? Certaines personnes disent oui par habitude, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Les hypocrites seront toujours plus aimés que les véridiques, car on préfère rêver que voir la réalité. Et rares sont les personnes qui t'aiment pour ce que tu es. La plupart des gens ne t'aiment que pour ce que tu peux faire pour eux. Chaque personne doit regarder sa propre vie dans 4 directions. De face pour savoir où elle va. Derrière pour se rappeler d'où elle vient. En bas pour ne marcher sur personne. De côté pour voir qui l'accompagne dans les moments difficiles. Apprends à fermer ta bouche sur ta vie. Car parfois tu confies tes secrets à tes ennemis déguisés en amis. N'oublie pas. Le mouton passe toute sa vie à craindre le loup. Pourtant c'est le berger qui le tue à la fin. Protège-toi de tes ennemis. Mais encore plus de tes amis. Rien de mieux que la discrétion. Il ne peut pas détruire quelque chose qu'ils ne savent pas. Trop de personnes veulent notre malheur. Que Dieu nous préserve et nous éloigne de ceux qui nous veulent du mal. Rien de mieux que la discrétion. Il ne peut pas détruire quelque chose qu'ils ne savent pas. Trop de personnes veulent notre malheur. Que Dieu nous préserve et nous éloigne de ceux qui nous veulent du mal. J'ai rigolé avec des gens qui ont dit du mal sur moi, et ils pensent que je ne le sais toujours pas. Parfois, les gens peuvent se sentir puissants lorsqu'ils critiquent ou disent du mal d'autrui. Mais cela ne signifie pas que nous devons leur accorder une importance démesurée ou leur donner satisfaction en réagissant. Il ne faut pas accorder trop d'importance aux paroles médisantes des autres et de ne pas permettre qu'elles affectent notre bonheur et notre estime de soi. En cultivant l'indifférence et la sagesse, nous préservons notre intégrité et notre bien-être émotionnel. De plus, en choisissant judicieusement nos compagnies, nous créons un environnement positif et nourrissant qui favorise notre épanouissement personnel. Les rumeurs sont des mensonges inventés par des envieux, souvent répétés par des crétins et crus par des idiots. Les intelligents vérifient avant de croire. Tu connais mon nom, pas mon histoire.
On t'a dit ce que je fais, pas ce que j'ai vécu. Avant de porter un jugement sur le caractère, la vie de quelqu'un, mettez ses chaussures, parcourez son chemin, vivez son chagrin, ses doutes, ses fous rires. Parcourez les années qu'il a parcourues, et trébuchez là où il a trébuché. Relevez-vous tout comme il l'a fait, et seulement là vous pourrez le juger. Tu peux me juger sur ce que tu entends sur moi. Tu peux même croire aux rumeurs sur moi. Tu peux me détester, et je t'en veux même pas si tu m'as insulté. À vrai dire, tu veux savoir la seule vérité que tu dois vraiment savoir? Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Je n'ai pas besoin de vos avis. Reste toi-même. De toute façon, tu ne peux pas plaire à tout le monde, et tu ne peux pas non plus t'adapter à chacun. Mais il y aura toujours des gens qui t'apprécieront pour ce que tu es. Tu as changé? Non, je n'ai pas changé. J'ai simplement grandi. J'ai évolué grâce aux leçons que la vie m'a enseignées, aux expériences qui m'ont forgé et aux réflexions qui ont nourri mon être. J'ai réalisé que dans ce voyage, il vaut souvent mieux être seul que de s'entourer de mauvaise compagnie. Qu'avoir trop d'attentes ne fera qu'augmenter ma déception. Parmi tous ceux qui m'entouraient, j'ai discerné que peu étaient véritablement présents lorsque j'allais mal. La réalité m'a montré qu'il est essentiel de distinguer les amis sincères des simples connaissances, et que je dois absolument prendre soin de mon moi, car si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. Face à certaines personnes, un silence éloquent vaut bien plus que 1000 mots. Parfois, il est préférable de se taire plutôt que d'engager des discussions vaines ou de se laisser entraîner dans des conflits stériles. Alors, oui, peut-être que je suis différent aux yeux de ceux qui m'ont connu autrefois. J'ai évolué, grandi et appris à me connaître davantage. J'ai choisi de cheminer avec sagesse, d'embrasser les vérités qui se sont dévoilées à moi et de devenir la meilleure version de moi-même. Je ne suis plus celui que j'étais, mais je suis en train de devenir celui que je suis destiné à être. Tu as changé? Les gens sont rapides pour juger les fautes des autres, mais ils ne sont jamais rapides pour reconnaître leurs propres fautes. La meilleure vengeance est juste de passer à autre chose. Écoute bien ce que je vais te dire, c'est hyper important. Tu ne dois jamais donner à quelqu'un qui t'a trahi ou qui t'a fait du mal la satisfaction de te voir souffrir. La meilleure vengeance, c'est l'indifférence. C'est de ne plus accorder d'importance à ceux qui ne t'ont pas respecté, qui ont bafoué ta confiance. C'est de leur montrer qu'ils ne t'ont pas brisé, qu'ils n'ont pas réussi à éteindre la lumière en toi. Pense à toutes ces épreuves que tu as déjà surmontées, à toutes ces fois où tu t'es relevé. Tu as plus de force que tu ne le penses. Ne laisse jamais personne éteindre cette étincelle en toi. Et surtout, n'oublie pas, la vie est un boomerang. Ce que tu donnes, tu le reçois. Alors donne de la gentillesse, donne de l'amour, donne du respect. Et si les gens ne te rendent pas l'appareil, alors avance, passe à autre chose. Ils ne méritent pas ta peine, ta colère ou tes larmes. Rappelle-toi toujours de cette phrase. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Si tu veux vraiment changer ta vie, rejoins notre mouvement. Et jamais d'une trahison, car en laissant le temps s'écouler, tu verras ces personnes se détruire d'elles-mêmes. La vie se charge de rendre justice. Concentre-toi sur ta croissance personnelle et entoure-toi de personnes positives.